Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur un thème qui m'est souvent demandé, les heures supplémentaires structurelles et l'incidence des absences, c'est-à-dire le calcul des retenues pour absence d'une part, et d'autre part tout ce qui est calcul de cotisation, notamment les CSG. Alors je précise bien qu'il s'agit d'un cas pratique. Vous avez les données. En fonction des données, nous ferons les calculs préalables et ensuite le bulletin de paye. Alors pour télécharger les supports, voici l'adresse du site www.https://pastel-études.fr. Alors bien évidemment, ce téléchargement est entièrement gratuit, en format PDF et puis en format Excel pour la partie bulletin de paye. Aucun renseignement ne vous sera demandé. Donc n'hésitez surtout pas. Si cela vous a plu, n'hésitez pas non plus à liker, cela fait toujours plaisir. Voici les données de base du cas à traiter. Nous avons un salaire de base de 2 900 € pour une durée contractuelle hebdomadaire de 39 heures. Donc 35 heures plus 4 heures structurelles. Durée d'une journée de travail, 7,80 heures, 39 divisé par 5 jours. Le nombre de jours ouvrés durant le mois en question, 4 semaines complètes plus 2 jours. Cela fait donc 22 jours. Cela nous servira à calculer la retenue sur salaire pour absence. Taux d'accident du travail, 4,30%. Cotisation salariale, frais de santé, donc mutuelle, 1% sur le salaire brut. Patronale, 1,50% sur le salaire brut, pas de prévoyance, taux de prélèvement à la source 6,50%, le mode de calcul de la retenue sur salaire en réel, selon les règles de la Cour de cassation, l'absence une semaine complète, c'est-à-dire 39 heures, le mois en cours c'est le mois de janvier, pour éviter les problèmes de régularisation progressive, l'effectif est de moins de 5 salariés pour certaines cotisations, arrondi sur 2 décimales systématiquement. Les calculs préalables, je vais décomposer au maximum. La retenue pour absence et le salaire brut dans un premier temps. Vous partez sur un salaire de base pour 169 heures de 2 900 €. Le nombre de jours d'activité du mois d'après les données, 22 jours. Donc le salaire journalier, 2 900 divisé par 22, 131,82. La retenue sur salaire en jours, 131,82 multiplié par 5 jours d'absence sur les 7, c'est-à-dire 659,10. Le salaire brut par différence, 2900 moins 659,10, 2240,90 €. Toujours les calculs préalables, nous allons nous occuper à présent des heures supplémentaires qui sont compris dans le salaire de base. Vous avez un horaire hebdomadaire de 39 heures, ce qui veut donc dire que par semaine, 39 moins 35 heures égale 4 heures supplémentaires structurelles compris dans votre salaire. Les heures supplémentaires par mois sont donc de 4 heures, fois 52 semaines divisé par 12 mois, cela correspond à 17,33 heures si je prends en compte 2 décimales. Le principe de calcul des heures exonérées en cas d'absence. Là, vous avez une absence, donc vous n'avez plus 17,33 heures supplémentaires. Alors le calcul doit s'effectuer ainsi. Vous partez des heures supplémentaires que vous multipliez par le salaire brut du mois en question et que vous divisez par le salaire habituel en dehors des absences. Votre salaire habituel est de 2 900 €. Le salaire brut après retenue pour absence, comme nous l'avons calculé sur le tableau précédent, 2240,90. Donc les heures supplémentaires exonérées, 17,33 heures, multipliées par le salaire 2240,90 et divisé par le salaire habituel de 2900. Cela veut donc dire que sur 17,33 heures, vous avez 13,39 heures qui sont exonérées. La différence est en heures supplémentaires, bien entendu, mais non exonérées. Les heures supplémentaires non exonérées sont donc de 17,33 moins 13,39 heures,
cela fait 3,94 heures. Donc si je décompose 17,33, décomposé en exonéré 13,39, non exonéré 3,94. Toujours nos calculs préalables, le taux horaire des heures supplémentaires. Le salaire de base sur 169 heures est de 2900. Le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires est de 17,33 heures. Donc, pour le taux horaire à 100%, je pars de 2900, que je divise par, entre parenthèses, 151,67 heures, plus les 17,33 heures qui sont à 125%, donc multiplié par 125%. Cela revient à faire 2900 divisé par 173,33. 151,67 plus 17,33 fois 125%. Cela fait 16,73 € de l'heure normale. Au niveau des heures supplémentaires, 125%, donc 16,73 fois 125%, 20,91. Alors une vérification, il faut systématiquement le faire. Vous devez retrouver approximativement 2900 €. Si je décompose mes 2900 €, j'ai donc un salaire de base sur 151,67 heures multiplié par 16,73, 2537,44. Les heures supplémentaires à présent 17,33 à 125%, donc multiplié par 20,91, 362,37. Vous totalisez et vous obtenez 2899,81 €. La différence est de 19 centimes, cela provient des arrondis. Je suis parti sur 2 décimales, par exemple là, 17,33 au lieu de 17,333. Si vous faites votre calcul en prenant toutes les décimales, vous obtenez 2900 € pile. Donc là, vous pouvez considérer que c'est correct. Voyez, toujours faire cette décomposition pour être sûr de ces taux horaires. Nous allons nous occuper à présent de l'assiette de la CSG. Le nombre d'heures supplémentaires exonérées, nous l'avons calculé, 17,33, le nombre d'heures total, multiplié par le salaire perçu, 2240,90, divisé par le salaire habituel, 2900. Cela fait 13,39 heures. Le taux horaire à 125%, nous l'avions calculé aussi, 20,91. Donc le montant des heures supplémentaires exonérées, 13,39 heures, multiplié par 20,91 €, 279,98. Donc, mon salaire brut, 2240,90. Le montant des heures supplémentaires exonérées, 279,98. La mutuelle patronale est de 2240 d'après les données multipliées par 1,50%, 33,61. Cela rentre en ligne de compte de calcul de la CSG-CRDS. Donc l'assiette de CSG-CRDS à 2,90% et à 6,80. 2240,90, c'est le salaire brut. Vous retirez de ceci le montant des heures supplémentaires qui sont exonérées, 279,98. Vous multipliez ceci par 0,9825 et vous ajoutez la totalité des patronales de prévoyance et de mutuelle, 33,61 dans notre cas. Cela nous fait une assiette de 1960,21. À côté de ceci, vous avez une assiette CSG sur heures supplémentaires exonérées au taux de 9,70%, 279,98, donc le montant des heures supplémentaires exonérées, multiplié par 0,9825, 275,08. Voici donc les assiettes de CSG. À côté de ceci, vous avez l'assiette d'exonération salariale à 11,31%. Vous reprenez dans ce cas-là le montant des heures supplémentaires exonérées, 279,98, donc à multiplier par 11,31%. Dans tous ces calculs, quels sont les montants qui nous intéressent? Vous avez une retenue sur salaire 131,82 multiplié par 5 jours, 659,10. Le montant des heures supplémentaires exonérées, 13,39 fois 20,91, 279,98. L'assiette de CSG-CRDS à 2,90 et à 6,80%, 1960,21. L'assiette de CSG sur les heures supplémentaires exonérées,
279,98 fois 0,9825, 275,08. L'assiette d'exonération salariale, 279,98. À partir de tous ces calculs, nous pouvons élaborer le bulletin de salaire. Alors nous avons une période du mois de janvier avec ces éléments de revenus bruts, c'est-à-dire le salaire de base moins les retenues salariales égale le salaire brut et les heures supplémentaires exonérées, 279,98. Le calcul des cotisations aussi bien salariales que patronales. Alors j'ai fait figurer les taux pour information, alors qu'en principe sur le bulletin clarifié, vous n'avez pas ces taux qui apparaissent. Les calculs relevant de la santé, les calculs relevant de la partie vieillesse et retraite, la famille, l'assurance chômage, tous ces éléments sont calculés sur la base du salaire brut. Puis notre partie CSG, avec les assiettes que nous avons calculées, 1960,21 multiplié par 6,80%, c'est la partie déductible, multiplié par 2,90% la partie non déductible, et sur les heures supplémentaires, 279,98 fois 0,9825, multiplié par 9,70%, 26,68. Exonération, écrêtement et allègement, les 11,31%, multiplié par les heures supplémentaires qui sont exonérées, cela revient à exonérer de 6,90, 0,40 et 4,01%. Si vous totalisez ces trois cotisations, vous obtenez 11,31%. Donc une exonération de 31,67. Au niveau de l'exonération patronale, nous n'avons pas les détails, mais il s'agit de 13,39 heures multiplié par 1,50 €, étant donné que l'effectif est inférieur à 20 salariés, donc 20,09. Nous n'avons pas de réduction générale de cotisation patronale car le salaire est supérieur à 1,6 SMIC. Si je totalise les cotisations et contributions salariales 461,01, patronale 845,11, le net à payer, c'est-à-dire le montant du salaire brut, moins le total des cotisations salariales, 1779,90. Vous avez ensuite l'évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage maladie et l'augmentation de la CSG, 70,59, détail que vous retrouvez en dessous du bulletin de paye. Donc si vous téléchargez ce bulletin sur le site, vous allez trouver tous ces calculs annexes. Et ensuite, nous avons la partie fiscale. Alors, la partie fiscale se présente donc ainsi. Le montant net imposable, 1617,06. Donc là, vous avez le détail aussi en dessous. Ce montant multiplié par 6,50% de prélèvement à source, 105,11. Et donc, le net à payer aux salariés, le montant du net avant l'impôt, 1779,90, et de ceci vous déduisez 105,11 de prélèvement. Cela fait donc 1674,79. Les allègements de cotisation employeur, vous avez le détail aussi plus bas, et le total versé par l'employeur qui correspond au montant du salaire brut plus les cotisations patronales. Tout ceci, je le répète, vous allez le retrouver sur le site avec la décomposition de ces calculs, vous voyez comme vous pouvez le constater, dont évolution de la rémunération, allègement des cotisations employeurs, autres contributions dues par l'employeur, 38,07, c'est le montant qui apparaît sur cette ligne, autre contribution due par l'employeur. Donc vous avez tous les détails qui figurent à ce niveau-là avec le net imposable. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.